Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance qui va porter sur les énergies de la pleine lune. Alors, écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est pas une période qui est forcément très évidente. Ça remue beaucoup. Le mois de septembre, il a été assez intense. Et là, ça continue avec notamment voilà, des pics au niveau de la résonance de Schumann, des tempêtes solaires, etc. etc. Avec l'approche en plus de la pleine lune, enfin moi je ressens déjà les énergies de la pleine lune, c'est surtout au niveau du sommeil que, que je le ressens. Voilà, donc voilà, ne vous formalisez pas plus que ça si effectivement vous êtes un peu ballotté dans tous les sens actuellement. Voilà, il y a aussi des raisons... je veux dire qu'ils sont pas forcément propres à vous. Juste vous êtes très sensible, voilà, à ce que vit, voilà, à ce que vit la Terre, à toutes ces énergies, voilà, qui irradient sur la Terre. Bref, donc on va voir ensemble, grâce à cette guidance, je l'espère, eh bien, de quoi il est question, quels sont les messages qu'on souhaite nous délivrer à l'occasion de cette pleine lune. Avant cela, je voudrais juste vous rappeler que j'organise une formation Reiki angélique dans le nord de la France, dans la région de Lille, les 14, 15 et 16 novembre, si je ne m'abuse. J'ai plus les dates exactes, mais en tout cas, voilà, c'est sur ce week-end-là. Alors, voilà, vendredi, c'est du vendredi soir au dimanche en fin de journée. Voilà, donc ce sera dans la région de Lille. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas hein, à me contacter si vous êtes intéressé par cette merveilleuse pratique. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. On pourra aussi, auquel cas, se fixer un rendez-vous téléphonique avec grand plaisir pour en parler. Également, je voulais vous prévenir que j'organise un soin à l'occasion de la prochaine pleine lune. Donc, ce sera mardi 7 à 19h30. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce soin, idem, vous pouvez m'écrire via mon adresse mail ou alors me contacter via mes réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre les amis, on va commencer cette guidance. J'ai pris, pour avoir une tendance des énergies de cette pleine lune, l'oracle de Gaïa. Donc voilà, on a déjà un bel aperçu de ce qui nous attend. Donc pour cette pleine lune. Donc la carte du souvenir ici qui sort avec comme sous-titre des émotions passées refont surface. Donc voilà, c'est peut-être votre situation à l'heure actuelle les amis. Peut-être vous vous sentez ballotté par tout un émotionnel. Et bon, ça faisait déjà l'objet de notre dernière guidance. On est encore et toujours dans ces énergies. Il y a beaucoup de choses en fait qui refont surface. Et particulièrement là à l'approche de cette pleine lune. C'est vraiment mon ressenti profond. Des choses qui refont surface, qui se rappellent à votre bon souvenir. C'est aussi un moyen de faire le point pour savoir où on en est concrètement par rapport à tout ça. L'idée ici, c'est vraiment en fait de ne plus s'identifier justement à ces mémoires, à ces versions de nous en fait qui réapparaissent. C'est vraiment comme si on était en train de solder les vieux dossiers. On est en train vraiment de mettre un terme à tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est renforcé par cette carte de la purification. Ici, c'est comme si, voilà, on est dans une forme de passage obligé, qu'on devait en passer par là parce qu'il y a encore des choses peut-être qui nous alourdissent comme ça dans l'énergie. Et donc, on est vraiment en train d'entrer dans cette phase de purification par l'eau, donc ça va peut-être aussi passer, voilà, pourquoi pas par les larmes, en tout cas si c'est le besoin, eh ben, ne pas se retenir, il y a vraiment un besoin comme ça de lâcher complètement, de plus retenir en fait. Il y a aussi, à travers cette carte de la purification, une idée de guérison, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si c'était... voilà, ça va être quelque chose de salvateur en fait pour nous les amis. Donc si vous êtes dans cette situation, voilà, laissez aller, soyez doux envers vous-même, accueillez avec le plus de bienveillance possible ce qui remonte, reconnaissez mais ne vous identifiez pas, dites merci et au revoir. Voilà, et surtout, voilà, prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps voilà, de faire en fait, de vous faire du bien tout simplement, d'être à l'écoute, voilà, de ce qui demande à être là.
parce que bah, voilà, il n'y a pas d'autre, il y a, enfin vraiment dans mon ressenti, hein, il n'y a vraiment pas d'autre voie possible si ce n'est que voilà d'être doux et vraiment extrêmement bienveillant envers soi. On est en train de guérir, on est en train de guérir profondément et cela à différents niveaux. Et c'est vraiment là tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on nous dit à travers cette carte. On a aussi un heureux présage, hein, parce que voilà, on se purifie et on s'allège. On s'allège pourquoi? Pour être dans cette énergie de l'arbre de feu qui nous parle de début, qui nous parle de nouveauté. Donc il y a vraiment ici l'idée de faire un peu table rase, vraiment de se purifier énergétiquement, de se débarrasser vraiment de toutes ces charges qui nous encombraient encore, parce que on est appelé ici vers un nouveau feu, vers de nouvelles passions, vers de nouvelles... Vraiment, je sens un feu créateur ici. Donc, il va y avoir de nouvelles entreprises, de nouveaux projets. Il va y avoir peut-être même aussi l'aboutissement, voilà, de certains projets que peut-être vous aviez laissés en suspens, de certaines choses, voilà, dont vous rêvez, mais qui, voilà, qui peinent vraiment à comment dire, à se matérialiser. Ici, on vous dit, voilà, il y a vraiment cette énergie de feu avec vraiment, mais dans le feu, le côté feu, mais le côté feu positif du feu, qui amène, voilà, à quelque chose de vibrant, comment dire, de chaud, et qui nous, voilà, qui nous tient vraiment à cœur et qui va nous permettre vraiment de pouvoir, eh bien, nous exprimer, nous sentir bien, nous sentir à notre place. C'est vraiment ce que je capte ici dans l'énergie. Alors, on va voir plus avant les énergies. Attendez, je redresse un petit peu la caméra parce que je vois qu'elle est un petit peu penchée. Voilà. Ouais, bon. On va voir ce qu'on nous dit plus avant dans cette guidance. Donc, comme à mon habitude, j'ai pris le Béline pour avoir les premières tendances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les amis? On nous parle donc, bon, ça vient corroborer cette idée de souvenir, ces émotions qui refont surface, avec cette carte de la purification. On nous parle, avec le Béline, de la maladie. Donc, on nous parle d'une période dans laquelle on est vraiment dans une forme de mal-être, hein, de fatigue profonde, il y a des lenteurs, on n'en voit pas le bout, et concrètement, ouais, il y a une forme comme ça, un peu de dépérissement. J'entends surtout vraiment une fatigue profonde. Et que il y a quelque chose en fait qui tarde à arriver. Ça a à voir, pardon, avec notre réussite. Ça a à voir avec justement notre capacité quelque part à manifester les choses. Donc ici, il y a vraiment voilà, quelque chose qui traîne en longueur et qui nous fait un peu voilà, désespérer par rapport à cette carte de la réussite. Hein. Quand est-ce qu'on va en voir le bout? Quand est-ce que on va enfin avoir peut-être un retour positif par rapport à, voilà, à des choses qu'on a entreprises, à des projets, voilà, à des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on ne voit pas pour l'instant aboutir. Alors, on vous dit, hein, les amis, que par rapport à cette carte de la maladie, il y a cette idée, il y a une notion de trahison sur cette carte de la maladie. Alors ici, effectivement, il peut y avoir une récurrence de la blessure de trahison, hein, qui viendrait comme ça se réinviter et puis nous faire revivre des scénarios catastrophes qu'on a pu vivre de par, pardon, de par le passé. Désolée les amis. Des scénarios catastrophes comme ça, des mémoires comme ça qui viendraient nous chahuter. Mais également, ce que je perçois avec cette carte, c'est une notion aussi de se trahir soi. De peut-être ne pas être suffisamment à l'écoute de soi, suffisamment vigilant par rapport à nos besoins profonds, par rapport au fait de se prioriser peut-être, voilà, il y a une notion comme ça de je me trahis moi-même. Alors voyez, hein, les amis, de quelle façon ça résonne pour vous, mais voilà, il y a cette possibilité. Après, il peut y avoir aussi des trahisons effectives, c'est-à-dire réelles, subites peut-être par des tierces personnes ou autres, et qui peuvent aussi causer
cette idée de maladie, cette idée d'affliction, de dépérissement. Alors, bon, dans ce contexte, évidemment, il y a encore cette carte, je dis encore parce qu'elle était sortie sur la dernière guidance, cette carte des sentiments, des émotions exacerbées, avec voilà le côté spirale, hein, comment on se laisse emporter en fait par ces émotions, par un émotionnel comme ça qui peut être débordant et à juste cause. Il y a des choses vraiment qui se représentent et qui nous font réagir, qui nous mettent en réaction. Et voilà, ici, voilà, on voit bien qu'il y a un côté comme ça, spirale infernale, et qu'on a du mal vraiment à en sortir. Derrière tout ça, il y a aussi une notion de mensonge. Donc peut-être effectivement à relier avec cette carte de la trahison, des trahisons autour de vous, voilà, quelqu'un qui vous ment, qui voilà. Mais moi, comment je ressens vraiment ici cette carte, c'est les masques que l'on porte, les mensonges que l'on se fait encore à soi-même. Comment en fait on s'arrange de certaines choses, on ne veut pas voir certaines choses, comment on continue aussi à jouer des rôles, peut-être qui n'ont rien à voir avec ce à quoi on aspire profondément. Mais c'est vraiment ici comme si, voilà, il y avait une nécessité peut-être de se reconnaître soi, de reconnaître là où on en est et d'être vraiment honnête envers soi-même. C'est un peu ce que je perçois. Alors vous me direz, hein, les amis, comment vous prenez vous ces messages, comment est-ce que ça vous parle? Mais voilà, c'est ce que je ressens ici dans l'énergie. Hein, le côté je me trahis moi-même, je fais peut-être pas ce qui est nécessaire pour mon bien-être, pour mon épanouissement, je ne priorise pas. Je continue peut-être à me complaire dans des situations, ou pas complaire, pardon, mais à jouer le jeu de certaines situations qui ne m'honorent pas, clairement. Et je le sais, et pourtant, je continue. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, les amis. Voyez comment ça résonne pour vous, encore une fois. Hein, faites preuve de, voilà, de discernement, hein, vous savez, voilà, vous prenez ce qui parle pas, voilà. Alors, sur cet aspect, les amis, on nous appelle au courage. Bon, c'est pas la première fois qu'elle sort, on l'avait déjà la dernière fois, cette carte, encore et toujours, on nous appelle au courage. On nous dit ici, voilà, il faut prendre des risques. Il y a une notion ici de rester, d'avoir cette bravoure, en fait, hein, d'avoir cette force, de garder cette foi, de ne pas se laisser emporter par, voilà, par justement cette spirale, ok. On nous dit avec cette carte que vous avez, on a toutes les ressources en nous, en fait, pour justement sortir victorieux de cette période, de cette phase que nous vivons. On a vraiment tout en nous pour y arriver, ok. Qu'il suffit, encore une fois, de revenir à soi, de revenir à notre intériorité, à ce qui est important pour nous, à ce qui nous tient à cœur, à être à l'écoute de notre petite voix, hein, de nos guides, pour entrevoir vraiment pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre aussi cette situation. Il y a clairement ici des enseignements à en retirer avec cette carte de l'enseignant, du guide. Alors peut-être qu'il y a aussi une idée de se faire accompagner, justement, pour sortir de cette spirale infernale, ok? Justement, parce qu'on en a marre de reproduire sans arrêt les mêmes choses. Donc voilà, vous pouvez tout à fait, voilà, faire appel à, voilà, qui vous voulez, en qui vous avez confiance pour vous accompagner. Bon, auquel cas, je suis là, hein, les amis, si besoin. Mais voilà, il y a aussi une idée pour certains, ça résonnera pour certains, tu sais que tu es appelé maintenant à guider et à enseigner les autres, et que peut-être il est temps aussi de prendre cette place. C'est ce que je perçois ici. Donc peut-être vous allez être amené aussi à sortir des sentiers battus et peut-être faire les choses complètement différemment. Voilà, c'est aussi ça, cette carte du courage. C'est encore une fois l'enseignement du tremble mais avance. On va pas rester figé et se laisser emporter, hein, par ça, ok. C'est
c'est aussi, comment dire, quelque chose qui est guidé, parce qu'on a cette carte des maîtres ascensionnés. Donc ici, on ressent que on ressent le travail des guides aussi derrière, ok, que c'est pas anodin si on en passe par là, ok, qu'il y a une nécessité, encore une fois, de bouger, de voir les choses autrement, de prendre un autre angle, de ne pas se laisser rattraper par cette spirale, que on est soutenu, hein, vous pouvez faire appel aux maîtres ascensionnés, ils ont été incarnés, ils savent ce que c'est que de vivre l'incarnation, ils savent ce que c'est que la dualité, et ils demandent que ça finalement, que de nous accompagner, que de nous soutenir. Mais encore une fois, si on ne les appelle pas, si on ne leur demande pas, libre arbitre oblige, ils ne vont pas intervenir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux, ok? Donc voilà, les premiers messages. Vous voyez, c'est quand même déjà assez... on plante bien le décor. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite, les amis? On nous dit, comme c'était annoncé, hein, en premier lieu, avec l'arbre de feu, on nous dit que ce par quoi on est en train de passer à l'heure actuelle, c'est un nouveau commencement, avec cette carte de la nativité. C'est une naissance, on est en train de renaître à nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose qui va émerger avec cette carte de la découverte. Il va y avoir des prises de conscience, une prise de hauteur. On va voir les choses sous un nouvel angle. Il va y avoir comme ça, comme c'était suggéré déjà avec la carte de l'arbre du feu, comment dire, un vent créateur, un souffle créateur, merci, un souffle créateur qui va nous animer, qui va aussi nous faire accéder à de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités. Il y a comme ça, j'entends ingéniosité. Donc il y a voilà des ressources qui vont se révéler, des vérités aussi qui vont être dévoilées. Hein, c'est corroboré aussi avec cette carte des nouvelles. Il y a 3 cartes hein, qui ont sauté sur cet aspect. Alors, dans ce contexte, les amis, on nous dit voilà que tout ça est guidé, encore une fois, hein, voilà, il y a un aspect karmique. Donc, c'était quelque part un passage obligé, ok, que, encore une fois, réminiscence de blessure de l'âme, qu'on peut se sentir rejeté dans cette période, à la lumière hein, de tout ce qu'on a évoqué juste avant. Avec cette notion de mon Dieu, oh là là, je ne mérite pas, avec l'imposteur, ok? Donc, je ne mérite pas, je me rejette moi-même, je me sens rejetée, je me rejette moi-même, je souffre encore et toujours du syndrome de l'imposteur, de ce sentiment de ne pas être bien, de ne pas être assez, de ne pas, voilà, de ne pas avoir suffisamment, de ne pas être, bref, tout le discours qui peut être rattaché à cela. Et en fait, on nous dit par rapport à ça, les amis, hein, encore une fois, que voilà, il fallait en passer par là, justement, on est comme une forme de résolution karmique, justement, là-dessus, ok? Que c'était un passage nécessaire, que il y a des pertes, évidemment, parce que on est amené, encore une fois, à se délester, à laisser passer, à laisser partir des choses, des situations, des relations, des choses qui ne sont plus alignées avec nous, avec cette nouvelle version de nous, oui, parce qu'on est vraiment dans cette énergie de naissance. Donc voilà, il y a des choses qui de fait partent, des êtres, des contrats, des lieux, tout ce que vous voulez, les amis. Que dans ce contexte, on est amené au mouvement. Alors peut-être vous allez voyager, et le voyage, ça va justement vous aider à prendre de la hauteur, à découvrir aussi de nouvelles potentialités, à voir les choses sous un autre angle, à ne pas rester figé. Vous voyez, il y a comme ça une idée de mettre du mouvement, justement, pour pas rester dans cette énergie hein, de la carte de la maladie qu'on avait juste avant. Hein. Ok,
Euh, alors, je sais, je vous disais en premier lieu qu'il fallait se reposer. Donc, en fait, c'est vraiment un habile mélange entre je me repose, prends soin de moi, j'écoute mes besoins et en même temps, voilà, je sais quand même me bouger à certains moments pour faire circuler l'énergie, pour pas rester non plus, voilà, dans une forme d'inertie. Hein. Et puis, bah, bonne nouvelle, hein, les amis, on nous dit que en fin de compte, sur tous ces aspects-là, eh bien, on va accéder à cette grande réussite qui, justement, nous faisait défaut en premier lieu, hein, à nouveau, hein, la réussite par 2 fois. Donc ici, vraiment, voilà, il y a ce présage, ce qui est soutenu hein, par cette carte des nouvelles, voilà, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous, qui vont venir éclairer, révéler, voilà, ce que vous avez pu vivre, ce que vous traversez peut-être là, à l'heure actuelle. Alors, les amis, c'est pas le tout parce que sur le dernier aspect, encore une fois, on nous dit gardez la foi, les amis, parce que vous êtes protégés. C'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte, en fait, qui vient, comment dire, contrebalancer toutes les autres cartes. S'il y a des cartes négatives, eh bien, ces cartes, elles sont atténuées, elles sont... comment dire, oui, presque pas annulées, non, c'est pas vrai, parce que c'est, voilà, ça a lieu quand même tout de même, mais ça veut dire que il y a, c'est un mal pour un bien, quelque part, que on nous veut le plus grand bien, et c'est ce que cette carte nous enseigne ici, que on va être récompensé, on va accéder à ces présents, ces cadeaux, il y a une notion de grâce divine dans cette carte, hein, de providence. Donc voilà, c'est pour cela que, encore une fois, gardons la foi, portons haut notre foi, restons dans le cœur, parce que tout cela nous amène vers voilà, quelque chose de... J'ai pas le mot pour vous dire, mais en tout cas, il y a cette notion de grâce divine, il y a cette notion de récompense, entre guillemets. Donc, on va récolter, les amis, de quoi qu'il en soit. On récolte, quoi qu'il en soit, il faut parler au présent, c'est déjà en cours. Donc, voilà où nous en sommes, les amis. Alors, on nous rappelle hein, que effectivement, c'est un passage. C'est un passage, c'est comme ça, voilà, en quelque part, on ne pouvait pas forcément déroger à la règle. C'est la notion qu'on avait juste avant avec la carte du karma. C'est un passage obligé, et c'est parce que il y avait une notion ici de rétablir la balance. Alors, encore une fois, parce que je pense que, il me semble que c'était tombé aussi dans la dernière guidance, donc on est encore toujours en train de travailler là-dessus, sur cette notion d'équilibrer les forces, équilibrer le donner et le recevoir. Voilà, il y a une notion de rééquilibre dans notre vie, rééquilibrer les choses. Donc, voyez comment ça peut vous parler, les amis. Et que dans ce contexte, on nous appelle à la résilience, mais ça fait aussi surtout référence au fait que nous avons cette capacité de renaître indéfiniment de nos cendres, que oui, on essuie des conflits, il y a beaucoup de mécontentement, mais que on est soutenu, les amis. La lumière guérisseuse est là. On nous parle d'un changement miraculeux. Donc voilà, je vous invite vraiment à prier. Je vous invite à renouveler vos vœux de foi quotidiennement, d'affirmer votre souveraineté, et d'incarner votre divinité. Voilà, vous êtes des êtres divins venus vivre une expérience terrestre et vous avez là tout le champ des possibles pour exprimer cette divinité sur Terre aujourd'hui. Et on nous rappelle à notre pouvoir, hein, avec cette dernière carte, à notre pouvoir dans le moment présent. Donc, encore une fois, quand on est ballotté comme ça, c'est comment est-ce que, voilà, qu'est-ce que je peux faire là, à l'instant T pour moi, pour prendre soin de moi, pour me sentir mieux, pour m'adoucir, adoucir l'expérience. Ici, c'est aussi un rappel que le passé est maintenant révolu, le futur n'est toujours pas. Ou alors peut-être que nous vivons ça simultanément à l'heure actuelle, mais en tout cas, voilà, encore une fois,
le seul endroit sur lequel on est prise à l'heure actuelle, c'est sur le moment présent, c'est justement dans cet espace-là. Donc, qu'est-ce que je choisis là, à l'instant T, pour, voilà, pour me nourrir? Qu'est-ce que je choisis de penser? Qu'est-ce que je choisis de vibrer? Voilà, les amis. Donc, revenez à vous, revenez à ce moment présent. Ça va bien se passer, on nous le dit encore une fois, ça va très bien se passer. Voilà, hein, encore une fois, la meilleure carte du Béline. On nous parle quand même de la lumière guérisseuse, hein, d'un changement miraculeux. Donc voilà, les amis, les messages qu'on souhaitait nous délivrer pour cette pleine lune. Comme à mon habitude, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle des gardiens de la lumière de Calgré, et puis donc je l'ai couplé avec la prière aux anges. Donc voilà, on a deux guides aujourd'hui qui se présentent pour nous accompagner sur cette pleine lune. Nous avons l'énergie donc de Diane, Diane chasseresse. C'est une déesse qui existe à la fois dans le panthéon romain et dans le panthéon grec. Chez les Grecs, c'est Artémis. Ici, Artémis, Diane, comment dire, nous accompagne vraiment, surtout en fait sur les périodes de lunaison. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment, voilà, se manifeste là pour nous dire effectivement, vous risquez d'avoir une pleine lune qui peut être chamboulante, que peut-être vous risquez aussi de dormir moins, qu'il y a une notion comme ça de transmission de messages pendant la nuit. Parce que la journée, on nous dit on n'a pas forcément la disponibilité pour recevoir, entendre ces messages. Et donc la nuit, actuellement, vous allez certainement, possiblement être informé, recevoir des messages qui sont importants peut-être pour vous, pour justement retrouver clarté sur votre chemin, pour vous donner justement la direction. Ok, ou peut-être répondre voilà, à des interrogations profondes que vous pouvez avoir. Mais pas seulement. Il peut y avoir aussi transmission d'informations, de capacités, voilà, de reconnexion comme ça avec j'entends savoir ancestral. Bon, voyez comment ça peut résonner pour vous, les amis. Également, Diane, Artémis, nous dit que il y a, encore une fois, on nous met à l'épreuve de la peur, quelque part. Que cette peur, elle est quelque part nécessaire parce que elle nous emmène vers, à sortir justement de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on a l'habitude de voir. Cette peur, elle, plutôt que de nous immobiliser, elle est là pour nous porter à vivre, à vibrer plus grand, à être vraiment, à sortir de nos derniers conditionnements. C'est ce que voilà, c'est ce qu'on me donne ici. Que il faut pas perdre de vue ces objectifs. Restez focus sur vos rêves, sur ce que vous avez envie de vivre, sur ce que vous avez envie de vibrer, sur voilà, que gardez la foi. Encore une fois, c'est vraiment ça. J'entends ouais, que la pensée d'indignité peut être un frein et que voilà, on vous encourage aussi voilà, à cesser de vous croire indigne alors que vous êtes Dieu. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, et encore une fois, hein, c'était le message qu'on avait tout à l'heure, mais voilà, si vous sentez que c'est encore un frein chez vous, voilà, n'hésitez pas voilà, peut-être à faire un travail là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour notre chère Diane, notre chère Artémis. Mais nous avons également, alors je fais un petit clin d'œil voilà, aux participantes de notre week-end en Belgique, Reiki Angélique 3 et 4. Parce que voilà, c'était bon, Métatron bien sûr nous accompagne toujours pour les ateliers Reiki Angélique, hein, puisque voilà, à l'origine c'est une méthode de soins qui est canalisée en partie voilà, des enseignements de Métatron.
Mais voilà, c'est surtout le clin d'œil parce que il a été très présent pour nous pendant ce week-end-là. Voilà, je tire souvent des cartes en fait quand je prépare l'atelier. Et donc c'était un des guides effectivement qui nous accompagnait pour l'atelier. Donc voilà, cette carte elle était sur l'autel de notre week-end de stage. Bref, donc ici l'archange Métatron. L'archange Métatron, encore une fois, ici une notion de purification. Je reprends ma carte de la purification par l'eau. Donc ici, c'est vraiment dégager l'espace, dégager ce qui n'a plus sa place, que ce soit autour de vous ou que ce soit en vous. C'est-à-dire que peut-être il va y avoir besoin de faire un nettoyage des lieux, peut-être de votre lieu de vie, un nettoyage aussi, pourquoi pas, de vous-même. Ça peut passer voilà, par un soin énergétique. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, les amis, que j'organise un soin collectif mardi prochain pour la pleine lune. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. C'est terrible parce qu'en fait, quand je suis dans la guidance, je ne sais plus. Voilà. Mais voilà, auquel cas, si voilà, vous ressentez l'envie, l'appel, voilà, j'organise un soin collectif. C'est limité à 10 places et généralement, bah voilà, enfin, c'est assez, bah, c'est toujours, voilà, c'est toujours des moments voilà, qui sont forts. Et il y a voilà, il y a de belles choses qui se passent à la suite de ces soins. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je suis aussi disponible, hein, pourquoi pas, pour des séances de soins privés. Voilà, si vous préférez. Donc, je reviens à Métatron. Donc, désolé hein, pour la digression. Donc, Métatron, ici, il est là vraiment pour nous dire qu'on a besoin de se purifier. Hein. Donc, ça rejoint la première carte hein, du début, voilà, qu'on est dans cette phase de purification et qu'il est bon d'accompagner cette purification. Donc voilà, effectivement, en dégageant les lieux, en prenant soin de son énergie. Et puis aussi, voilà, ça me parle aussi de relations toxiques, etc. Voilà, il y a peut-être aussi à couper, du moins à faire pause aussi avec des relations voilà, qui drainent clairement en fait notre énergie. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà des messages qu'on souhaitait nous transmettre, les amis. Et puis, on va conclure ici avec l'oracle de Sylvain Didlot, ce que les anges vous disent. Hein, quel message de fin on nous fait? On va voir ça, les amis. Ok. Alors, quel message souhaitez-vous nous transmettre, cher guide? Le choix. Le choix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte du choix? Le libre arbitre existe en ce monde. La manière dont vous réagissez, la manière dont vous prenez les choses vous appartient entièrement. Et souvent, cela ne changera rien à votre situation. Alors, réfléchissez. Vous faire tout le temps du souci vous aide-t-il? Pourquoi d'autres semblent-ils mieux vivre le même problème? Tout simplement parce que c'est un choix. Bien sûr, cette carte vous demande de choisir une solution plutôt qu'une autre. La réponse du cœur est parfois différente de celle de la tête. Quel est le bon choix? Sans doute celui qui vous mènera à la paix, quels que soient les effets collatéraux. Les autres aussi feront leur choix. Assumez le vôtre et laissez-les assumer le leur. Bon, voilà les amis. C'est dit, voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Me partager, pourquoi pas, ce que vous vivez. Hein, voilà. À liker aussi, hein, parce que ça mange pas de pain.
Et puis, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci infiniment pour votre fidélité. Je vous souhaite de vivre une très belle pleine lune, aussi douce possible. Voilà, prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.